Lettre d'adieu à moi-même, la fille avant la maladie. Chapitre extrait de mon livre Respirer encore. Je t'écris cette lettre avec des mains qui tremblent et un cœur qui saigne, mais avec une clarté que je n'avais jamais connue. Je te regarde toi, la fille que j'étais avant que la maladie ne frappe, et je vois tout. Ton insouciance, tes rêves naïfs, tes rires qui éclataient sans effort, cette énergie que je croyais infinie. Tout ce que tu croyais pouvoir contrôler, toutes ces certitudes, toutes ces illusions, tout cela s'évanouit maintenant devant mes yeux. Adieu, fille lumineuse, adieu à tes sourires faciles, à tes gestes spontanés, à cette idée que le monde te devait son harmonie. Adieu à cette force illusoire qui te donnait l'impression de pouvoir tout surmonter, à cette naïveté qui te protégeait sans même que tu t'en rendes compte. Adieu à la croyance que rien ne pouvait t'atteindre, que la vie suivrait son cours sans jamais te trahir. Je ne te blâme pas, tu ne savais pas. Tu ne savais pas que la fragilité pouvait s'installer avec autant de brutalité, que le souffle pouvait devenir un combat quotidien, que chaque journée pouvait être une épreuve invisible aux yeux du monde. Tu ignorais la peur, la douleur, la solitude qui allaient venir s'immiscer dans mon corps, dans mon cœur, dans chaque pensée. Mais je veux que tu saches que je te reconnais, que je t'honore et que ton innocence avance sa lumière, sa beauté et sa propre force. Je t'écris cette lettre pour te libérer et me libérer en même temps. Pour te dire adieu, mais pour te dire merci aussi. Merci pour chaque éclat de rire, pour chaque rêve fou, pour chaque naïveté qui m'a porté jusque-là. Merci pour la lumière que tu portais sans même le savoir, pour la tendresse que tu semais autour de toi, pour la force cachée derrière ta légèreté. Tu es la racine de tout ce que je suis devenue, et même si la maladie a changé ma route, elle n'a pas effacé ce que tu as semé en moi. Je te dis adieu, fille d'avant, mais je ne t'abandonne pas. Tu es gravée dans chaque fibre de mon être, dans chaque souffle et dans chaque battement de cœur. Tu m'accompagnes dans la peur, dans la douleur, dans les instants de courage. Tu es là dans chaque éclair de beauté que je découvre maintenant avec une intensité nouvelle, dans chaque moment où je me surprends à vivre pleinement, même avec la fragilité qui m'étreint. Je veux que tu saches que je continue, même si la vie ne sera jamais la même, que je peux aimer ce que je suis devenue malgré tout, que je peux marcher dans ce monde transformé, conscient de chaque instant, sensible à chaque souffle, à chaque battement, à chaque lumière. Je peux honorer ce que tu étais et accueillir ce que je suis devenue, avec la maladie, avec la fragilité, avec la conscience aiguë de chaque moment. Adieu, fille d'avant. Merci pour ce que tu as été, pour tout ce que tu as donné, pour la lumière que tu as semée en moi. Merci pour la force que je puise encore dans tes souvenirs, pour la tendresse que je retrouve dans ton sourire figé dans le temps. Merci pour ton innocence, ton courage inconscient, ton insouciance précieuse. Je t'embrasse une dernière fois et je continue. Je continue avec toi en moi, mais en marchant désormais dans un monde transformé, plus fragile, plus vrai, plus vivant. Je respire et chaque souffle est une promesse. Je continue, avec toi, avec moi, avec la vie telle qu'elle est, plus intense, plus poétique, plus crue et profondément réelle. Je vous remercie de fond du cœur d'avoir écouté mon dernier chapitre de mon livre. Voilà, sachez que c'est très compliqué pour moi de me dévoiler à nu devant tout le monde par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je vis actuellement depuis maintenant quasiment un an. Voilà, c'est pas facile, mais je le fais par amour propre, car c'est devenu vraiment ma propre thérapie d'écrire et de m'exprimer à voix haute afin de commencer à accepter la chose, la maladie. Et je le fais aussi pour soutenir surtout tous ceux qui sont dans le même cas que moi, ou voire pire. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et ne vous laissez jamais abattre par cette foutue maladie. C'est pas elle qui aura le dernier mot. Si vous êtes du même voyage que moi, n'hésitez pas de vous abonner et de liker, me laisser un petit commentaire avec vos impressions, vos ressentis, vos sentiments. Est-ce que vous vivez en ce moment? Je vous embrasse très très fort.